Donc aujourd'hui, on va attaquer la lettre 3, hein, pour continuer. Ça va être, il va décrire la fin de son parcours sur Terre, en gros, la fin de sa mission, la scène, la fin de sa vie. Donc c'est encore un sacré recueil d'enseignements pour nous, pour comprendre un petit peu son enseignement tel qu'il a transmis aux hommes à l'époque. Puisque ces lettres vous amènent dans une dimension spirituelle mentale qui transcende le plan humain des activités et des préoccupations, elles seront mieux absorbées si elles sont précédées d'un temps de calme et de relaxation. Tranquillisez vos esprits, si possible, en vous installant dans un état de silence intérieur de la pensée. Ce n'est que lorsque vous serez dans cet état complètement réceptif que ces lettres pénétreront votre pensée humaine ou leur réalité. Mon amour céleste illimité me pousse à revenir encore et encore pour écrire à l'humanité avec l'intention que finalement, le plus possible d'entre vous qui êtes prêts à la recevoir, posséderont la connaissance, qui vous permettra de dépasser votre condition humaine et de vous unir à la conscience Père, la vraie conscience d'amour, dans laquelle sont réalisées toutes choses abondantes et merveilleuses. Comme je l'ai dit précédemment et tiens à le répéter, ma mission tout entière sur Terre fut suscitée par l'amour et vouée uniquement à enseigner la vérité de l'existence. Car sans cette connaissance, il n'y a aucun espoir de délivrance des douleurs que le genre humain est né pour endurer. Je sais que cette déclaration attristera beaucoup de disciples sincères et dévoués de la religion chrétienne, et ceux qui ont centré toute leur foi sur la personne de Jésus. Mais je vous le dis sincèrement, pour réussir à vous débarrasser de la condition humaine, qui vous empêche de réaliser pleinement la vérité universelle et de comprendre la véritable nature de la condition spirituelle humaine que j'ai appelée le royaume de Dieu, vous devez vous détourner des vieux dogmes du salut par le sang de l'agneau, de la Trinité et des autres croyances, et venir avec des esprits réceptifs, parfaitement ouverts à la vérité de l'existence. Aucun autre salut n'est possible. Dieu ne peut pas vous sauver. Car dans l'ignorance des faits de l'existence, l'humanité continuera à faire les mêmes erreurs terrestres jusqu'à la fin des temps, créant ainsi sa propre maladie et sa propre souffrance. De plus, quelle que soit la croyance humaine, la croyance d'un homme, à propos de la rédemption des péchés, c'est une erreur humaine. Car la loi de cause à effet est impondérable. Et c'est une caractéristique naturelle, intrinsèque, inhérente de l'existence. Vous ne pouvez pas séparer les effets de la cause, ni ne pouvez effacer la cause et avoir encore les effets. À chaque niveau de l'être, ceci est la vérité. On va se faire une première pause déjà. Ouais. Parce que ce passage, il est un peu dur. Moi, j'ai un peu buté sur, sur le mot la Trinité. Ah, moi aussi. Et enfant, je n'ai jamais compris, et quand je posais la question, c'était une explication qui ne me satisfaisait pas, et on me disait c'est comme ça. Alors, comment Il faut abandonner toutes ces fausses croyances. le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça la Trinité? Oui. C'est une construction du C'est dogme. une construction mentale. Oui. Et du dogme. C'est du dogme. C'est un truc imaginaire, quoi. D'accord. Comme le sang de l'agneau. Et c'est vrai que c'est difficile quand on a une éducation chrétienne de renoncer à tous ces trucs-là, de s'en sortir, parce que ça imprègne en arrière-plan l'esprit, en fait. Et pourtant, le Saint-Esprit descend sur les apôtres à un moment donné pour qu'ils puissent aller prêcher. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est Dieu lui-même. En fait, Pour moi, c'est Dieu lui-même. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de différence entre le Saint-Esprit et Dieu. Alors, pourquoi on a parlé de trois? Mais parce qu'ils ont parlé de plein de trucs qui n'existaient pas, en fait. C'est religieux. Il y a même des représentations picturales où tu vois les langues de feu. Ouais. Mais c'est pour dire, en fait, la religion chrétienne, il le dit à plusieurs endroits. La religion chrétienne a été construite par des souvenirs approximatifs de ce qu'avait raconté le Christ, mélangés à des choses juives pour que ça soit acceptable pour les gens, et enjolivés au fur et à mesure des siècles de façon hallucinante. Donc il reste plus que peut-être 1% du message original, tout le reste c'est de l'invention. Avec des interprétations pour essayer d'expliquer, pour essayer de faire descendre dans la conscience humaine des concepts spirituels qu'il avait
Donc le Père, c'est le Dieu qui est partout, le Fils, c'est le Christ, où le Père était incarné dans le Fils, C'est Jésus. et le Saint-Esprit, c'est la conscience donnée par le Père. Mais tout ça, c'est le Père, en fait, c'est Dieu, en fait, tout ça. Dieu qui est partout, Dieu qui est dans quelqu'un, Dieu qui inspire la conscience. Parce que dans plusieurs spiritualités, il y a souvent cette trinité. Il y a plein de trucs. Et donc, ça Tu en connais d'autres? D'autres religions où ils parlent de Trinité? Dans l'hindouisme aussi, il y a quand même les trois. Ah bon? Bah oui. Dans le bouddhisme. Il y a Brahma, Vishnu et Shiva. Oui. Ah, mais ce sont trois dieux différents. Non, c'est trois aspects du même Dieu, en fait. Ah bon? Ouais. Toute leur divinité, en fait, c'est plusieurs aspects du même Dieu. Voilà. Et dans le bouddhisme aussi, il y a plusieurs. C'est pour ça que je me disais que c'était pas si Alors, éloigné de ça que. L'idée, c'est pas de dire c'est juste ou c'est faux. Hein. C'est pas de dire la Trinité, c'est faux. C'est de dire c'est une façon d'expliquer les choses qui ne permet pas de se libérer des erreurs humaines. D'accord. Juste avant de dire ça, hein, il a dit juste après. Hein. Et le truc qui dit aussi le Christ nous a sauvés des péchés. Ouais. Ça, c'est n'importe quoi. Oui. Ouais. Il dit au milieu du paragraphe 2, je vous le dis sincèrement, pour réussir à vous débarrasser de la condition humaine qui nous empêche de réaliser pleinement la vérité universelle et de comprendre la véritable nature, vous devez vous détourner de toutes ces choses. Et au début du paragraphe 3, car dans l'ignorance des faits de l'existence, l'humanité continuera à faire les mêmes erreurs terrestres jusqu'à la fin des temps, créant sa propre maladie, sa propre souffrance. Donc la Trinité, c'est pas que c'est faux ou c'est vrai. C'est que lui, il est venu nous donner un vocabulaire et des concepts qui vont nous permettre de sortir de l'erreur humaine, de sortir de nos incompréhensions et de notre charabia pour expliquer des vrais trucs. Et il nous donne au plus près, apparemment, la description réelle de ce qu'est la réalité. Et de ce qu'est la réalité de l'existence. Je veux dire. Donc c'est pour ça. Vérité existentielle. Oui. C'est pour ça qu'il nous dit. C'est ça la vérité existentielle, c'est-à-dire Dieu unique, point. Qui est de la conscience. Ensuite, l'ego humain qui sépare la conscience individuelle de Dieu. Et donc, c'est cette séparation qui crée la maladie et la souffrance. C'est pas une punition. Oui, voilà. C'est d'accord. Et donc, le truc de la Trinité, lui, il n'emploie pas le truc de la Trinité, il dit juste, voilà, priez Dieu, tout est de la conscience, vous êtes une petite partie de la conscience divine, vous pouvez vous relier à la conscience divine, et vous pouvez vous faire inspirer, attirer la santé, la vigueur, la volonté, tout ce que vous voulez, de Dieu. Donc lui, dans les lettres, il ne dit pas qu'il est le fils de Dieu. Non. Non, il dit au contraire, oui, je suis le fils de l'homme, j'étais un homme. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi il est Jésus au début, et puis après il devient Jésus-Christ? Alors, le Christ, C'est après son illumination dans le désert. C'est, voilà. Ben oui, mais alors donc ça veut dire que c'est à ce moment-là. Il s'est passé un truc. Oui. Ah, ça, c'est clair. Oui, comme chez nous, comme ça nous arrive aussi. Ah, mais là, c'est à un niveau. Oui, bien sûr. Extraordinaire. En gros, je dis ce qu'il en est, pour te vite, très vite fait. Avant, c'était un humain avec une conscience humaine comme tout le monde. Jésus, un humain comme tout le monde. Oui. Avec un ego, des envies, de la paresse. Illumination, dissolution complète des croyances humaines et du point de vue humain. Et fusion avec son âme, donc avec la conscience divine. Et donc là, la conscience, comme la clouté de la conscience rendue visible, rien n'est solide, on peut se servir du Père. Donc une conscience complètement différente, parce que complètement nettoyée de tout ce qui est humain. Et du coup, comme il dit, c'est devenu un être humain complet et réel. Il a eu une révélation. Quoi. En tout cas, voilà, ce truc de complet et réel, après l'illumination, ça veut bien dire que nous, pour l'instant, nous ne sommes ni complets ni réels. Pas complet parce qu'on manque de connexion à Dieu, et pas réel parce qu'on vit selon des illusions de croyances. Donc c'était toujours un homme physique, mais sa conscience individuelle avait radicalement changé. D'où le Christ. Mais c'était un homme encore. Et nous, on devrait s'efforcer de faire pareil. On est des hommes humains, mais on peut changer notre conscience et du coup, ça changerait toute notre vie. Et donc, juste l'attention, portez votre attention sur la fin du paragraphe 3, là, quand il dit quelle que soit la croyance d'un homme à propos de la rédemption des péchés, c'est une erreur humaine car la loi de cause à effet est impondérable.
C'est une caractéristique naturelle, intrinsèque et inhérente de l'existence. Vous ne pouvez pas séparer les effets de la cause, vous ne pouvez effacer la cause et avoir encore les effets. Ça, c'est une base. Ça, c'est la base qu'il ne faut pas oublier, en fait. Parce qu'on construit nos demain avec nos actions. Et oui. Et donc, c'est la base. Voilà. Et donc faites attention à ce Il faut faire attention, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense, et c'est ce qu'on jette sur les autres aussi, à tout, en fait. On est responsable de tout ce qui nous arrive, Et oui. de tout ce qui arrive dans ce monde aussi. Ça, c'est la conscience collective qui fait des dégâts, hein, malheureusement. Mais si chacun change ses pensées et change sa façon de je sais pas comment on dit, on peut faire des miracles. Bon, voilà, c'est un truc de cause à effet. On récolte ce qu'on sème, on ne peut pas séparer les effets de la cause. Il va nous en parler intimement, parce que c'est vrai que c'est le fondement, c'est la base de l'existence elle-même. Tout a une cause première, tout a une source unique, qui fonctionne avec des impulsions électromagnétiques de volonté et de but. Il va le décrire dans la lettre 5 en détail. Mais cette loi de cause à effet, elle est responsable de tout ce qui existe, de tout ce qui nous arrive et de tout ce qu'on provoque. Nous, pour l'instant, on n'est pas totalement conscient. On n'est pas totalement que ce sont nos pensées vraiment qui causent physiquement ce qui nous arrive. Mais non, voilà, s'il le met en avant pour dire c'est quelque chose dont il faut s'occuper avec beaucoup d'attention. Constamment. Constamment. C'est là que ça rejoint un petit peu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ça veut dire être constamment avec lui, quoi. Et là, ça nous empêche de tomber, en fait, de nous diminuer, de tomber et de... Donc on va continuer le paragraphe 4. Vous êtes maintenant peut-être suffisamment avancé dans votre pensée pour pouvoir accueillir la vérité fondamentale suivante concernant votre existence terrestre. La loi de cause à effet, récolter et semer, est l'effet visible de ce que vous appelez l'électromagnétisme. Et personne ayant une connaissance de la science ne s'attendrait à ce que Dieu mette de côté les lois de l'électromagnétisme, qui sont celles de l'activité attachement-rejet. Il dit ça parce qu'il nous a dit avant, Dieu ne peut pas vous sauver. Vous seul, vous pouvez vous sauver en arrêtant vos erreurs. Donc c'est pour ça, Dieu ne peut pas mettre de côté les lois de l'électromagnétisme. L'activité attachement-rejet, ou mouvement, attraction, répulsion, sont les impulsions fondamentales de l'existence et de la conscience humaine elle-même, qui ont produit votre forme visible dans la vie, et ce sont les seuls instruments ou outils de la création. Elles sont responsables de la formation de la substance ou matière, et aussi du développement des formes individualisées, et finalement de la personnalité elle-même dans toutes les entités vivantes. Puisque ces lois sont fondamentales à votre existence individualisée, il est impossible de les mettre de côté. Par conséquent, vous ne pouvez pas ignorer les problèmes inhérents à votre existence individualisée et croire que Dieu vous sauvera d'eux. Votre seul espoir de vous en échapper définitivement, de sortir du manège de l'expérience humaine et de les reconnaître et de les admettre, puis de travailler chaque instant à les transcender, pour finalement vous unir dans la pureté de l'esprit, du cœur et de l'action, et devenir un avec la conscience d'amour universel, le Père qui accomplit le travail d'amour. Tant qu'on utilise cet électromagnétisme par nous-mêmes, en gros, on va nous créer nos misères, et donc il faut s'unir avec Dieu pour pouvoir bien l'utiliser. L'utiliser avec de l'amour. En même temps, comme vous grandirez dans la conscience de la vraie nature du Père, en vous et vous transcendant, et tout autour de vous, vous en viendrez à avoir la foi inébranlable que, en toutes circonstances, vous pouvez tirer l'inspiration, la puissance et l'élévation directement du Père en vous et autour de vous. Vous en viendrez à savoir que c'est vraiment le Père
qui vous soutient et qui vous guide dans le royaume de la conscience d'amour Père. Il vous deviendra parfaitement clair que bien que le Père soit universel, cela est aussi individuel pour vous. Cela vous connaît, est conscient de vos pensées et de vos problèmes. Dans la conscience d'amour Père se trouvent les solutions parfaites qui attendent que vous les reconnaissiez. Quand vous les reconnaîtrez, vous serez libéré de la douleur si vous devenez flexible et disposé à écouter. Jusqu'à ce que vous soyez disposé à écouter, vous ne serez jamais rempli de la conscience d'amour Père. Je vais vous raconter une parabole. Imaginez un enfant qui hurle et qui donne des coups de pied parce qu'il veut une glace. Pendant tout le temps où il fait tout ce vacarme, son père attend patiemment à la porte de sa chambre pour lui montrer qu'il lui a apporté une glace et un fruit. Vous pouvez penser que cette parabole est improbable, néanmoins elle est vraie. Les mères se souviendront des fois où leurs enfants étaient inconsolables à propos de quelque chose, refusant d'écouter ce que leur mère essayait tellement de leur dire. Pourtant, leur mère avait la solution qui n'attendait que le moment où ils s'arrêteraient de faire du bruit et sécheraient leurs larmes. Donc là, on a un petit peu la continuation de l'idée de ne pas défaire le travail du Père. Et en plus, le royaume des cieux où tous les besoins sont satisfaits avant même qu'on sache combien de tels besoins. L'enfant, il veut une glace, il se met en colère, il trépigne, il va fermer sa porte. Le père, il lui a apporté une glace et en plus un fruit. Il attend juste que l'enfant arrête et qu'il ouvre la porte. C'est ça. Donc il nous donne encore plus que ce qu'on attend et ce qu'on demande. Si selon nous, on veut bien accueillir et arrêter de trépigner. Et donc arrêter de trépigner, c'est arrêter de se plaindre, arrêter de critiquer, arrêter de s'inquiéter, de se mettre en colère, tout ce qu'il a dit avant sur la purification de la conscience, quoi. Toutes nos pensées d'inquiétude, de tristesse, de colère, de peur, de tout ce qui ne va pas, tout ce qui est contraire. C'est ce qui ferme la porte et qui fait qu'on n'a pas la glace, on n'a pas le fruit. Et donc, pour parler dans un cadre mondial, je vais continuer. Je peux voir le labeur des gens et leurs cris et leurs larmes, et ma compassion est sans limite. Vous êtes entendus, mais dans le contexte de votre conscience actuelle, il y a peu de choses que je puisse faire pour vous. Je ne peux pas pénétrer les cordes et les chaînes de vos années de pensées et d'actions ignorantes. Je vois la douleur perpétuée dans les églises, dans les services et les chairs, par des sermons ignorants. Je vois des nations et leurs peuples essayer tellement de se débattre avec les difficultés venant de leurs valeurs et cultures traditionnelles et de leurs croyances religieuses. Je vois les limitations dans leur vie quotidienne, le manque de satisfaction de leurs besoins et de leurs buts, et les souffrances émanant des relations de toutes sortes. La conscience collective émanant du monde est un miasme de peur, ressentiment, colère, de turbulence émotionnelle, de désir passionné, de vengeance et d'épuisement, mélangé à la compassion, à la détermination d'élever la conscience mondiale, au dévouement à la recherche de l'amour inconditionnel, par ceux qui ont reçu de l'inspiration et un degré d'illumination. Je viens près des gens qui m'appellent et je travaille avec eux à soulager leur détresse. Mais leur état d'esprit et leurs croyances sont si fortement imprimés dans leur cerveau que ma vérité ne peut pas les atteindre et apporter une nouvelle connaissance à leurs esprits. Beaucoup de gens ont entendu, bien que brièvement et imparfaitement, mais ils n'ont pas eu le courage d'accepter de nouvelles idées et de s'exprimer. De plus, l'époque n'était pas adaptée pour passer au travers des barrières de la conscience humaine afin de vous enseigner. Mais maintenant, l'époque est adaptée. Vous vous êtes déplacé dans une nouvelle distribution de fréquences vibratoires qui vous permettra de vous élever plus facilement au-dessus de la matérialité de l'âge précédent. Cette déclaration peut sembler étrange, mais il y a une réserve universelle de connaissances concernant les énergies que vous n'avez pas encore commencé à comprendre. Pour l'instant, il n'y a pas d'esprit terrestre capable de le comprendre. Il vous est seulement possible d'imaginer le spectre d'énergie, ce qui n'est pas la vérité. Cela vous aidera par conséquent,
Si vous pouvez accepter mes déclarations, les prendre avec confiance, parce qu'elles sont vraies, vous vous déplacez dans de nouvelles fréquences de vibrations en rapport avec la conscience humaine, qui vous permettront d'avancer dans le développement spirituel mental que j'ai décrit dans la lettre 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Il a prolongé la parabole de l'enfant qui attend la glace avec ce qui se passe dans le monde. Il voit la douleur des gens, les guerres, les cris, les peuples et les nations qui essaient tellement de se débattre avec leurs propres difficultés, qui se sont eux-mêmes créés avec leurs traditions, leurs croyances religieuses. Ils se sont créés des inventions de traditions et ça leur a créé des difficultés et ils se débattent pour avec les erreurs qu'ils se sont créées eux-mêmes. Ils voient leurs limitations dans la vie quotidienne, l'insatisfaction, des besoins, des buts, mais il ne peut rien faire, le Christ. Parce que les croyances des gens sont fortement incluses dans leur cerveau et ils préfèrent rester cramponnés à leurs croyances que se laisser inspirer en se disant je comprends rien à la vie, il faudrait être divine. Oui, en fait, ce qui est important, c'est de se débarrasser de ces fausses croyances d'abord. Je commence par là. Donc là, il nous a décrit l'état du monde, de la douleur des gens, ils se créent des problèmes et ils n'arrivent pas à s'en sortir ensuite. Son seul but, c'est de nous sortir de l'ignorance et de nous apporter une nouvelle connaissance à l'esprit, en gros, pour qu'on reste de répéter les mêmes erreurs et de créer nos difficultés. Et il finit ce paragraphe 9 en nous parlant d'un truc assez étrange, c'est qu'on s'est déplacé dans une nouvelle distribution d'énergie, de fréquences vibratoires, qui vont nous permettre de nous élever plus facilement au-dessus de la matérialité de l'âge précédent. Il dit ça autrement, vous vous déplacez dans de nouvelles fréquences de vibration en rapport avec la conscience humaine, qui vous permettront d'avancer dans le développement spirituel mental que j'ai décrit dans la lettre 1. Donc moi, je le comprends comme c'est plus facile pour vous d'atteindre l'illumination aujourd'hui. Vous comprenez ça, vous aussi? Oui. Il le dit au début. L'époque est adaptée. Oui. Ouais. Grâce à la science aussi, beaucoup pour ça. Il y a des fréquences vibratoires, mais aussi c'est parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus fou. Et maintenant, il y a un retour de la terre divine qui dit basta, quoi. Il faut qu'on change. On ne peut pas continuer comme ça. Elle change aussi. Et la terre change, mais c'est une réponse aussi à la même folie là, de l'homme. En fait, lui, il met surtout en avant le fait qu'il y a une nouvelle énergie. Oui, il y a une nouvelle énergie qui s'est créée. Et aussi beaucoup de gens qui se réveillent aussi. Donc c'est peut-être ça qui provoque le réveil des gens, qui provoque les tribulations terrestres. Donc on est dans une époque propice à ressentir et à changer et à développer plein de choses. Et puis il y a la science physique quantique, la physique quantique, qui va quand même vers ça et qui ouvre l'esprit aux gens qui ont tendance à être pragmatiques et des cartésiens et qui donc ne sont pas entraînés vers la spiritualité. Et grâce à la physique quantique, ils se disent tiens, dans le fond, pourquoi pas quoi. Allez, continuons. Donc maintenant qu'il nous a prévu que c'est plus facile d'atteindre l'illumination, qu'est-ce qu'il va nous dire? Paragraphe 10. Puisque j'ai fait une digression, je dois maintenant répéter. Vous ne pouvez pas plus échapper aux lois de l'existence les plus fondamentales concernant ce que vous pensez et ressentez, semer et récolter, que vous ne pouvez échapper aux lois de l'électromagnétisme dans votre monde matériel. Car l'électromagnétisme est l'impulsion qui produit la loi de semence et récolte. Tout comme l'électromagnétisme produit la forme dans le champ fondamental des particules d'énergie. Par conséquent, il n'est pas possible de continuer à croire au dogme chrétien et d'essayer en même temps de suivre ces lettres. Parce que les dogmes concernant le salut par ma mort sur la croix, la Trinité, la résurrection physique d'entre les morts et l'utilisation d'encens et de formes définies de prière sont fallacieux.
Et les faits qui vous sont maintenant présentés dans ces lettres sont vérités. Les dogmes et les ornements sacramentaux sont ce que vous appelleriez des diversions pour obtenir votre attention et votre allégeance, mais ils obscurcissent la vérité de mes enseignements. Donc là, ouais, c'est Marie-Christine, ça renforce encore plus le coup. C'est-à-dire que moi, mon problème, comme je n'ai pas eu une culture religieuse, les dogmes, donc, il y en a que je ne comprenais pas, mais maintenant que j'ai lu tout ça, il faut que je les élimine et que je mette autre chose à la place, c'est-à-dire c'est l'aide. Donc, moi, c'est ce travail de déblayage que vous n'avez pas à faire puisque vous l'avez déjà fait. Quoi. Donc,